Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui ça peut plus durer. Pour être frais et bien formé, il te faut savoir reculer un tank. Voilà. Bon, c'est pas le setup du siècle, hein, mais normalement déjà le son devrait être incroyable. Enfin, incroyable, genre comparé à avant. Parce que nous avons un microphone. Ok. Et me voilà face à mon premier dilemme. Comme tu peux le constater, je suis sur un parking. Et il s'avère que je voulais passer au drive-in du Starbucks. Mais je suis pas sûr que je passe. Voilà. Aussi bien en hauteur et en largeur. Vraiment. Ça, c'est les sacrifices qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le sacrifice que tu fais, c'est que tu dois sortir de ta voiture pour aller te prendre un petit drink. Qu'est-ce qu'on fait? On se ferait un petit chocolat froid menthe avec de la... Oui, un chocolat froid menthe. Oui. T'as jamais mangé un After Eight? Chocolat froid menthe, une tuerie. Ou sinon, ce que j'aime bien en ce moment, c'est aussi un chai tea latte. C'est pas mal. Avec un petit de cinnamon, cannelle. Pas mal. Voilà, c'est de nouveau donc une minute d'intro pour ne rien dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Je vous emmène voir un McDonald's bleu, le grand cratère dont je parlais dans la vidéo avec Franck. Si vous avez regardé les vidéos du Gold Rush de Franck. Frank My Life, Movie Car Central. Allez-y, il faut tout regarder, c'est génial. Et nous allons aller... Pardon, en 3, on va aller dans ce qui est un des plus beaux hôtels du monde. Oui, j'ai pas filmé l'hôtel hier, je me suis effondré. 3 heures de décalage, je trouve que c'est plus difficile que genre du 6 ou 8 heures. Parce que 3 heures de décalage, tu dois garder cette petite vie normale, entre guillemets, mais ça te met... Tu vois, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, je sais pas, c'est psychologique. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Jackie Tuning, là. Oh. Une Focus ST. Des badgés, mais encore avec le collant du ST. Il y a des genres dorés. Qu'est-ce que je disais dans ce qui est probablement les plus beaux hôtels du monde, je t'invite à regarder. Ben non, je t'invite à rien regarder du tout, tu regardes la vidéo. J'ai l'habitude d'Instagram où tu vas genre, oh, va regarder sur Google. Non, non, non. Je vous emmène à Lamangiri. A tout de suite. Enfin, tout de suite. D'abord McDonald's. Hein. Je vous emmène au McDonald's bleu. C'est quoi le McDonald's bleu? Ben, tu vas voir le McDonald's bleu. Nous avons ici notre premier glouglou, qui est donc un glouglou à 100 balles de presque 21 gallons. Et nous avons ici notre premier chiant. J'ai perdu une des petites vis-vis. Donc le truc se barre un petit peu, je n'aime pas. Mais bon, je n'ai rien, je vais voir combien de temps. Voilà, hein, je touche pas, touche pas. Bon ben en avant hein.
mes camarades voyageurs, j'aimerais vous montrer quelque chose de unique au monde. Nous sommes ici à Sedona en Arizona, je vous le montre, et nous sommes avec le seul McDonald's bleu du monde. Il n'y en a qu'un seul, je vais faire un joli plan. C'est le seul McDonald's bleu qui existe. Est-ce que ça, c'est pas un plan de ouf? Et la ville de Sedona, donc en Arizona, ne voulait pas de McDonald's parce qu'ils trouvaient que c'était pas joli. Et ils se sont mis d'accord pour faire un McDonald's bleu. Donc voilà, c'est le seul McDonald's bleu. Là, tu as aussi le logo bleu qui est caché par une voiture dégueulasse qui vient de se garer là, je sais pas pourquoi. Donc tout est bleu. Ah, on aime bien. Tout est bleu, ça fait des boui-boui. Voilà, lui, il est pas très bleu. On va prendre une belle photo et puis on va y aller. J'ai envie de sortir le drone parce que regarde comme c'est beau les alentours de où on est. Tu sais quoi, je vais sortir le drone, on va voir ce qui se passe. C'est pas une minute de plus qui va me tuer. Réparé à la John, mon vieux, j'ai été chez Staples acheter des paperclips, des trombones. Et ben voilà, j'ai déballé mon trombone et je l'ai... Attends, j'aimerais bien que ça soit plus joli. Voilà, ça c'est la mise au point. J'ai donc déroulé le trombone et j'en ai fait un fil de fer. MacGyver ici. Est-ce qu'on n'est pas dans une somptuosité de beauté? Regarde-moi ça. Regarde-moi ce désert. Ouh, c'est vert. Le téléphone au volant, c'est interdit, hein? J'ai toujours dit. Que de mignonnerie dans Sedona. Que de mignonnerie dans Sedona. Quel joli petit village que je vous conseille. Regardez comme c'est joli. On est vraiment dans oui, John, bien, un paysage pittoresque, n'est-ce pas? Très couleur locale, hein.
Ouais, merde, je sais pas le faire. Si, voilà. C'est la même, presque. Presque la même. Oh, c'est bien. C'est sur l'autoroute, hein, on s'emmerde. Hein. Si vous vous souvenez dans la vidéo de Franck, on était passé dans la route vers Santa Fe. Santa Fe, c'est l'histoire de ma vie. Nous étions passés, Franck disait qu'il y avait un grand météore que lui avait déjà visité, mais il ne voulait pas s'arrêter parce qu'on avait trop de bornes à faire. Eh bien, figurez-vous que dans le plan suivant, je vous emmène voir le grand trou. Nous sommes dans la ville de Bâle, qui est donc très connue pour son trou. Le trou de... Non? Voilà, vous le voyez là-bas au fond? Je vais zoomer. Hein. Ça, c'est le grand cratère géant, vieux. Ah, c'est vraiment très très grand, hein. C'est pas une blague. Genre, c'est vraiment gigantesque. Je vous emmène voir des paysages lunaires. Ah, l'invitation en voyage. Histoire de continuer l'aventure sauvage. Merde, je vois pas très bien sur la... Il y a un corbeau là qui est gigantesque, que moi je vois très très bien. Je ne sais pas si vous le voyez, il est juste là. Il y en a un autre juste au-dessus. Un beau corbeau sauvage, avec un beau véhicule de luxe. Et je vous emmène voir le... Grand angle, ma biche, grand angle. Je vous emmène voir le cratère. Et on va voir le cratère. Titine, elle est triste parce qu'elle peut pas venir. Elle peut pas aller voir le cratère et je peux même pas faire sortir le drone. Si, c'est assez joli hein, comme endroit. Je suis essoufflé parce que je vais monter les escaliers. Pas mal le sportif, pas mal. Et voilà la vue du... Non, rien du tout, pardon, c'est même pas drôle. Oui, c'est un grand trou. Ah oui, quand même. Putain. Ouh, you alright? Je suis un garçon renversant. C'est vraiment un grand trou. Ah mince, on peut pas monter là. Dommage. C'est vraiment un grand trou. Je ne ferai aucune blague. Mais c'est vraiment très grand. Je vais essayer de montrer la profondeur. Bon, je vous avoue qu'il y a pas mal de vent, donc je suis pas spécialement rassuré. Mais c'est conséquent. Hein. Qu'est-ce qu'on voit dans les télescopes? C'est intéressant ou pas? Waouh! Ouais, profondément intéressant. Je vais aller voir l'autre petit point d'observation et puis nous reprendrons la route. Qu'en pensez-vous? Et nous voici. Ouh! C'est un gros orage là-bas. Vous l'entendez? Il rugit, il gronde. Et ça, c'est l'ombre d'un nuage. Il y a un nuage là-bas au-dessus. Donc le cratère, il est grand assez pour mettre un nuage dedans. Voilà, les Américains, ils mesurent tous comme ça. C'est un grand cratère. J'ai vu un grand trou. C'est très intéressant. C'est beaucoup mieux en vrai, franchement, je vous le dis. Vous ne vous rendez pas compte de l'immensité de la nature. C'est les forces qui nous entourent. Ceci dit, ça tombe sur la gueule, tu fais moins le malin. Hein. Allez, on va rouler un peu. Bon, malheureusement, je me suis mis en mode mangeur éthique, mais les insectes,
c'est un petit peu difficile. Regarde comme c'est joli. Regarde-moi Eh ben, là-bas, tout au fond, est-ce que je peux vous le montrer d'ici? Ça, c'est le cratère. Voilà. Je fais un petit glouglou. Enfin, encore un petit glouglou. Alors ici, le glouglou, c'est quand même 5,7$ le gallon. C'est 3,6 litres, 3,8 litres. Et ça, c'est l'équivalent de la 95. Hein. Ce n'est pas de la 98. La 98, c'est l'équivalent, c'est de la 93 ici. Donc, voilà. Et je pense que ça va devenir de plus en plus cher au fur et à mesure qu'on va aller vers la Californie, ma belle. En avant! Ah mince, il y avait une... Ah, attends. Non. Zut, il y avait une corvette, je voulais vous montrer. J'ai pas pu faire le plein parce qu'il y a une limite à 100 balles. Donc je sais pas faire plus de 100 balles. Et mince. Ah oui, donc je voulais montrer la corvette, j'ai pas pu montrer la corvette. Bon, bah écoute, en avant, hein. Je voulais faire un car wash, et ben Dieu et moi, on est copains, donc il m'a arrangé une petite pluie. C'est le coup des insectes. Il est génial ce mec, hein. Voilà. Petit car wash improvisé, la vie est belle. Je fais du 80 miles à l'heure et je me fais doubler par un camion, les gars. 80 miles, ça fait genre 140 quelque chose. Et lui, il me double. C'est un danger public. Waze nous a fait une petite stribulation en dehors de l'autoroute et je trouve ça magique et merveilleux. Ça me rappelle le trip Gucci où je n'ai pris que les petites routes. Et là, en fait, la grande pluie qu'il y avait tout à l'heure, je vous ai montré un petit morceau, mais c'est vraiment une très grosse pluie. Je soupçonne que plus loin sur l'autoroute, il y a une mierdasse. Donc, on suit Waze. Et c'est joli. Regarde comme c'est joli. Oh, quel plaisir de se balader dans les petites routes du contre-pays. L'arrière-pays peut-être, pas le contre-pays, l'arrière-pays. Tout va bien. Bon, je suis désolé, la mise au point se fait sur les gouttes au lieu de se faire sur la route. J'ai le téléphone de con. C'est ou un très bon téléphone ou très mauvais, hein. Verdure, déserture, verdure, déserture. Ah, là-bas c'est le désert. Et là, c'est le vert. Incroyable, l'Amérique. Je me permets de nouveau de vous montrer la grande beauté de l'Ouest américain avant de me retrouver coincé derrière un monsieur qui tracte son bateau. C'est peut-être tout plat. C'est très beau. Je sais pas si vous percutez, mais ça c'est un désert quand même. Et il pleut. Je ne sais pas si c'est une conséquence du réchauffement climatique ou si c'est habituel. Mais nous sommes de... Oh, des motards, des motards, des motards. Bon, il pleut dans le désert. C'est le grand somptueux à l'Amérique. Regardez-moi ces paysages lunaires, incroyables. Que de beauté. Est-ce que vous voyez la petite route avec les petites voitures qui va loin dans le désert? C'est joli. Je vous emmène dans le chef's kiss de la minta on the top, de la petite cerise sur le gâteau. La bonne nouvelle, c'est que je rentre sur une place de parking normale. Très très génial ça, très génial. Je vais me manger un burger. J'ai très faim. J'ai rien mangé depuis ce matin à part une madeleine. Donc je vais me repaître d'un bon repas. Et parfois, tu sais, tu as cette envie incontrôlable. Ah, mais merde. T'as envie de... Voilà. Je vais manger un petit truc. Bon, on est chez les Navajo, donc t'es obligé d'avoir un masque. J'ai pas de masque, je peux pas manger. Voilà. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour parler de 30 secondes des Navajo, qui est donc une tribu, tu peux pas dire indien, tu peux pas dire amérindien, ce sont donc les natifs d'Amérique. Il faut pas oublier certaines choses. Déjà, à l'époque des premiers colons espagnols et portugais, ils ont pris dans leur gueule terrible parce qu'ils sont tous tombés extrêmement malades, des maladies qui sont arrivées en bateau avec
avec les premiers colons, tu sais, genre fin 15e siècle, et un truc comme ça. Ensuite, quand sont arrivés les colons anglais, donc les premiers américains, là ça a été le carnage, parce que lorsqu'ils ont commencé à s'expandre vers l'ouest, ça a été une vraie guerre, c'était juste tuer. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas tout ça. Pourquoi ? Parce que dans les années juste après-guerre, je crois fin 40, début 50, le style de film le plus connu américain, c'était les westerns. Et dans les westerns, les Indiens sont très méchants, très cruels, tuer tout le monde, et les gentils, c'est les cow-boys. Et bien tout ça, c'était de la vraie propagande. Ça a été des studios qui étaient financés en grande partie par l'État, et donc qui a mis dans la tête des gens que les Indiens, c'était une communauté cruelle, méchante, inutile, alors que pas du tout. C'était des communautés ultra pacifistes qui vivaient dans la nature avec un très très grand respect de leur environnement, pas comme nous aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à très récemment, je pense les années 60, peut-être même 70, 70, j'entends, ils n'avaient aucun droit. Et les seuls droits qu'on leur a donnés, c'est qu'on leur a offert des réserves dans le trou du cul du désert où tu sais rien faire pousser, là où on est exactement. Et c'est devenu les communautés non seulement les plus pauvres, mais les plus malades des États-Unis, dont on ne parle pas parce que tout le monde s'en fout. Ils sont terriblement pauvres parce qu'ils n'ont aucune ressource à vendre, ils savent rien faire pousser, ils ne savent pas travailler parce qu'ils sont à des heures de grandes villes. Et le gros problème aussi, c'est que c'est la communauté la plus droguée. Droguée, par le sucre, c'est la communauté la plus obèse d'Amérique, parce qu'ils ont accès que à de la malbouffe, parce que la malbouffe c'est ce qu'il y a de moins cher en Amérique. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de choix. Et surtout drogués parce qu'à part se défoncer et boire, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? C'est dépression 101 quoi. Donc voilà, malheureusement c'est une communauté sur laquelle personne n'est au courant de rien et tout le monde s'en fout et on n'en parle pas. Je voulais faire une petite parenthèse histoire de vous éduquer un petit peu là-dessus. Voilà. Et vous remarquerez que non seulement comme il n'y a plus de nuages, il fait beaucoup plus clair et que tout est sec ici. Donc il y avait une énorme pluie là, qui a duré une bonne heure derrière nous. Et que là maintenant on est vraiment genre du désert. Là comme tu le vois, c'est pas un endroit, c'est bien aride, il n'y a rien qui pousse. Donc si maintenant je te mets toi, tout ton village là-dedans et je te dis débrouille-toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Enfin voilà, c'est une petite parenthèse éducationnelle. J'espère que ça vous a plu. Père Castor, raconte-nous une histoire. Je te montre un peu le paysage, hein. J'espère que ça te plaît. Je vais vous mettre des vidéos drones qui ont été tournées exactement ici, mais lors d'un précédent road trip, genre il y a 1 an ou 2, je sais plus. Ça fait un petit insert, ça fait du recyclage d'images, parce qu'en fait ce que vous allez découvrir là maintenant tout de suite dans quelques secondes sur la gauche de l'image, ou alors je vais juste bouger le téléphone, c'est le Grand Canyon. Oui mes amis, regardez, moi je regarde la route, c'est le Grand Canyon. Bon alors moi je regarde la route donc j'espère que c'est bien cadré. Là je vois que vous ne voyez rien du tout. Et dans 3, 2, 1, voilà, le Grand Canyon. Je vais vous montrer maintenant, non. 5, 4, 3, 2, 1, 0, le Grand Canyon, c'est très joli. Et après tout en haut, ça va être aussi très beau. Et on va aller tout droit voir ce qui se passe.
grande ligne droite pour accélérer à fond. Alors vous le voyez là directement, la qualité de la route est vraiment pas terrible du tout. Ce qui est assez décevant. D'habitude, j'ai toujours un souvenir des routes américaines en étant dans un assez bon état. Dans un assez bon état, l'état d'Arizona ou l'état de Utah? Non, bon d'accord. Mais bon, c'est toujours des grandes lignes droites. Les Américains, s'ils peuvent tracer tout droit, ils tracent tout droit. Quand je dis tout droit, c'est tout droit. Hein. Vous vous souvenez de la vidéo avec Franck quand on a traversé le Midwest et qu'on en a eu pour 1600 km de ligne droite? Ouais. Ouais. Au moins là-bas il fait beau. Le ciel est bleu. Et là je me fais doubler. Somptueux de beauté ça. Oh, les gars. Les gars. Mais ce qu'on voit ici, les paysages. Ça se passe de commentaires, hein, vraiment. Ça rejoint toujours sur ce que je dis avec l'Amérique pour expliquer pourquoi est-ce que les Américains n'ont pas de passeport. C'est parce qu'ils ont un pays qui a tellement à offrir en matière de diversité de paysages qu'ils ne ressentent pas ils n'ont pas ce besoin d'aller explorer d'autres pays. Ils ont déjà un pays qui est tellement grand de base. Alors que chez nous en Europe, moi en tant que Belge surtout, tu roules 2 heures dans un autre pays, quoi. En Floride, à Miami, tu roules 2 heures, t'es encore à Miami. Bonjour ligne droite, moi c'est ligne droite. C'est beau. Tu expliques un caillou comme ça? Hein? Comment tu expliques des cailloux comme ça qui sont tout pleins en haut? Quelqu'un qui est venu, qui a coupé, qui a taillé. Hein? Il n'y a pas moyen autrement. Nous sommes sur un superbe pont du Lake Powell et vous allez surtout voir à quel point le niveau d'eau s'est pété la gueule. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est très compliqué ce qui se passe. Parce que ça assèche complètement. Ah! Pour ceux qui ont vu mes stories quand j'étais à Vegas, on le voyait très bien quand je suis parti faire du jet sur je sais plus quel autre lac, la Guerrier, non, je sais plus le nom du lac. Mais vous voyez bien la différence entre le blanc et le orange. Eh bien, c'est le niveau d'eau là qui a chuté en un an. Ça ne présage rien de bon. Ils ont trouvé plein de trucs, ils ont trouvé genre des cadavres et des machins, genre c'était très rock'n'roll. Regarde-moi ces cailloux de couleur. Regarde les cailloux de couleur. Toi tu regardes les cailloux, moi je regarde la route, ça va? Oui, c'était un choix de radio assez surprenant. Ah, regarde-moi. Alors si tu regardes bien derrière, je vais zoomer, pour que tu comprennes. Derrière, c'est donc un village navajo. Et c'est là-dedans qu'ils vivent. Et ça fait vraiment pas rêver. Je vais couper la musique et que tu regardes. Voilà. Pas rêver, hein. Ouais, le silence est nécessaire pour réfléchir un petit peu. Ça met la vie en perspective. Ce qui est bien avec la musique classique, c'est qu'elle est libre de droit. Donc avec ça, YouTube ne va pas me flaguer pour m'enlever mes droits de copyright. Peut-être que je vais commencer par monétiser mes vidéos. Tu te rends compte? Si on faisait de l'argent avec YouTube, tout ce qu'on pourrait faire. La qualité vidéoludique, mon ami.
C'est pas vraiment ce que tu t'imagines quand tu penses désert. Hein. Je sais pas si c'est une région qui est sujette aux pluies ou si c'est... Je vais me renseigner un petit peu. Je vais mettre un petit insert, je sais pas si je peux faire un petit copier-coller Wikipédia ou un truc comme ça, ou juste... Je mettrai un sous-titre. Voilà, j'aime bien mettre des sous-titres moi. Alors je sais pas si je vais pouvoir la voir, là c'est Arizona. Très joli, très grand. Et là, je suis sûr que vous l'avez pas vu, je devrais faire un insert. Et là c'est Utah. Voilà. On arrive dans l'état de Stradman. Vous savez pas qui c'est, je vous invite vraiment à aller voir son Instagram. C'est un vrai influenceur. De vrai. En avant. Regarde, c'est joli. Bon, toi tu regardes l'écran, moi je regarde la route, ça roule? Tu me dis en commentaire si tu vois quelque chose que je vois pas. Si j'accélère à fond, peut-être qu'on va faire des sauts. C'est drôle, je sais pas si tu le vois sur la vidéo, vous voyez la, comment tu dis ça, que la route à gauche elle est foncée, à droite elle est claire. Ou ça c'est moi qui ai pris de la drogue. Ah non, il y a une différence de couleur, je suis pas fou. Nous enfonçons maintenant dans le profond désert utaïen. Je ne sais pas comment tu dis, Utah quelque chose. De l'Utah, voilà, le désert de l'Utah. On dirait pas genre un nom de biscuit comme ça, tu sais. Oh, tu peux pas me passer le paquet des Deluta? Non? Je sais pas. C'est un nom de biscuit. Bon, c'est très joli, hein. Ah! Je sais pas si tu le vois droit devant. Ah voilà, je suis obligé de tourner à gauche. Droit devant, je ne peux pas. C'est fermé. C'est fermé. Tout ça, c'est le domaine de l'hôtel, n'est-ce pas? Très joli, je t'emmène. Et voilà, bienvenue dans la chambre, je vais me garer ici. J'ai ma petite terrasse, j'ai tout, grand luxe. Non, je déconne. Ouh, regarde ça, on fait du off-road. Ça y est, regarde ça. Oh, je franchis des dunes, Nom de Zeus, regarde-moi ça. Regarde ça, regarde la hauteur du truc ici. Oh, tu sens ça? Eh, j'ai pris la bonne voiture pour venir ici. Comment on va balancer ça? Tu vois, petit public, quand je te dis que la Murcielago n'est pas la meilleure voiture du monde, la Murcielago, tu ne peux pas venir à la Manguerie. Non, ce n'est pas la meilleure voiture du monde. Allez les enfants, j'ai un peu mal au bras, je vous reprends à l'hôtel. Bon, ma belge, je sais pas si tu es prêt. On se croirait dans une sorte de temple. C'est génial. En fait, regarde, si tu regardes comme ça, on dirait que t'es dans une sorte de... Ouais, vraiment, moi j'ai vraiment l'impression d'être dans un temple de jeux vidéo, tu vois. Génial. Genre, c'est folie. Genre, la vue, c'est hallucinant. C'est incroyable. Attends, il faut quand même que j'aille te montrer la piscine ma bêche, parce que... Mon coco. Regarde-moi ça.
Mais c'est pas somptueux. De ouf. La vue du lunch. Gars. C'est folie. Cette piscine en plein désert, les falaises. Petit lunch. Tardif parce qu'il est 15h. C'est somptueux. C'est somptueux. Je vous montre, je mange et puis je vous emmène pour la suite des événements. Mais gars, même les chiottes, c'est de l'art. C'est somptueux. Bon après, c'est pas très pratique. Parce que celui qui... Là tu te laves les mains, tu vois, t'es un peu loin. Tu te laves les mains là, ben tu ne te vois pas. Ah, je me vois là. Parce que... Bon, les bébés à la crams, je vous montre tout de même le luxme, ce que c'est le ultimate. Là, je te fais un petit genre, ouais, c'est joli, c'est une falaise et tout, mais genre ça, gars. Oui, le voisinage n'est pas trop un problème ici. C'est sympa, non? Qu'est-ce que tu en penses? C'est très joli, c'est très joli. Tu veux voir la salle de bain? Je te montre la salle de bain. Bon, la salle de bain, c'est une salle de bain, c'est très joli, il y a tous les trucs là. Par contre, la salle de bain, ça, Kate, ton petit bain vue désert. Très, très. Vous voulez faire un petit tour de la property? Je vous montre un peu tout le reste. Les petits amis, c'est avec une immense paresse que cette vidéo s'arrête ici. Parce que j'ai pas les nerfs, je vais me prendre un bain, mais genre de ouf. Genre il est 20h30, tu vois le bain ou pas? J'ai pas envie de faire le tour de l'hôtel maintenant. J'ai pas envie d'aller au restaurant. Ça va être room service, le lit, iPad, ordinateur pour traiter les photos, les réels, les machins, les ceci. Et voilà. Et demain matin, je vous fais donc le petit tour du... enfin le petit tour, je fais le grand tour de l'hôtel, je vous montre tout. Peut-être même faire un petit hike. Ouais, non, hein. Et voilà. Sur ce, les enfants, je vous souhaite une excellente fin de visionnage, de vision, de beauté de tout ce grand désert. Oui, là, c'est le mur. Je suis tout nu. Je n'ai pas envie de trop m'aventurer. Voilà, je vous montre ça demain matin. Peut-être je vous fais un dernier insert, genre coucher de soleil, de nuit. Je sais pas s'il y a un petit... Il fait très nuageux, comme vous le voyez. Il y a eu une tempête pendant 2 jours avant, tellement forte que ça fait péter le wifi. La joie pour, tu sais, le métier d'influenceur. Mais c'est nuages, on dirait du coton. Attends, je vais mettre un grand angle. Hop là. Genre les nuages sont, genre on dirait vraiment un plafond de coton. C'est beau la nature. Il n'y a rien à faire. La vraie richesse, c'est de voyager. Ça, c'est vraiment une phrase à trou du cul.